Nous sommes arrivés à cette période de l'année et généralement, c'est l'heure du bilan. Les gens sont censés faire le bilan de tout ce qui s'est passé tout au long de l'année. Et si c'est le cas pour toi, cette vidéo elle est vraiment faite pour toi parce que je vais te parler d'un concept hyper important dans ce domaine-là, quoi. Ok, généralement, c'est la fin d'année et si tu es entrepreneur, si tu suis la chaîne, ça veut dire en d'autres termes que soit tu es entrepreneur, soit tu voudrais être entrepreneur et tout. Je t'ai fixé des objectifs comme la majorité des gens sur la planète Terre en début d'année que tu devrais atteindre tout au long, que tu devais te battre pour atteindre tout au long de cette année-là. C'est vraiment l'heure du bilan. On est pratiquement arrivé à la fin d'année. Je ne sais pas si tu as déjà atteint tes objectifs, mais c'est ce dont on va parler dans cette vidéo parce que c'est très important de pouvoir se fixer des objectifs, ok? Et se dire, ok, il faudrait que j'atteigne tel résultat parce que quand tu n'as pas d'objectif, tu marches un peu, tu fais ce qu'on appelle dans le domaine, dans le jargon, navigation à vue, quoi. Donc, tu sais pas, tu évolues au fur et à mesure et tu sais pas vraiment où est-ce que tu vas en tant que tel. Et ça, c'est très dangereux pour ton business. Et ce matin, enfin, je m'étais même pas rendu compte, quoi. Comme moi, j'utilise toujours mon carnet de notes, donc c'est le nouveau carnet que j'ai pris, que j'étais en train de planifier ma semaine. Et puis, je me suis rendu compte que nous sommes déjà en novembre et tout. Et le novembre fait partie du quarter four. Le quarter four, c'est quoi? C'est le dernier trimestre de l'année, la période pendant laquelle il y a beaucoup de mouvements qui se font dans le domaine du business, dans tous les domaines même d'ailleurs et tout. Et particulièrement dans le domaine du business, parce que ce sont eux qui créent les produits, les services, qui créent la richesse, on va dire ça comme ça, quoi. Ok. Donc, je regardais et puis je me suis dit, ok, par rapport à mes objectifs que je me suis fixés en début d'année, qu'est-ce que j'ai déjà atteint, qu'est-ce que j'ai pas encore atteint et tout. Bon, déjà que je me fixe pas vraiment les objectifs par rapport à l'année, par rapport au début d'année, mais c'est plus par rapport à ce que je veux faire, peu importe la période. Ça n'a pas d'importance. Ça, c'est juste que ça coïncide que, ok, ça peut être à cette période-là que je fixe cet objectif-là et tout, mais c'est pas vraiment que c'est par rapport à l'année en tant que tel, quoi. Donc, j'ai regardé et puis un truc m'est venu en tête. Il y a des choses que je risque de ne pas, faire avant la fin de l'année pour plein de raisons qui sont arrivées et tout. Et comme je t'ai dit, j'avais déjà fait une vidéo où j'étais très démotivé, très découragé par tout ce qui se passait dans mon business, dans mes activités et tout. Donc j'ai dû vraiment mettre en main plein de choses et tout et repenser ma façon de faire mon business, repenser mes objectifs et tout, ainsi de suite, quoi. Donc il y a plein de choses que je vais pas réaliser cette année, mais par contre il y en a aussi plein de bonnes choses que je vais réaliser cette année. Et ça, je suis plutôt très très content. Donc du coup, je me suis dit ok, je voulais faire cette vidéo pour partager avec toi. Déjà avant de continuer, laisse-moi un like pour dire que tu aimes le contenu que je fais. Clique sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté et puis clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de notifier chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc ça me ferait vraiment plaisir, quoi. Fais-le. Ce que je disais, c'est que c'est normal de se fixer les objectifs, c'est normal de se dire on va atteindre tel ou tel résultat et tout pendant une telle période. Mais ce que je voulais, déjà la première chose que je voulais déjà te dire, c'est que tu n'es pas obligé de fonctionner selon l'année romaine. Ça veut dire que nous sommes pratiquement à la fin d'année. C'est que ça, c'est un blocage pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entreprises et tout. Certes, c'est un baromètre, c'est un truc qu'on peut exploiter. C'est normal, c'est logique, mais ça veut dire que si par exemple, je prends l'exemple, si par exemple nous sommes en novembre par exemple et que tu te fixes un objectif, généralement la majorité des personnes vont dire non, j'attends l'année prochaine, j'attends janvier, j'attends fin décembre ou janvier pour pouvoir me fixer ce objectif. Là, j'ai toute l'année. Donc, c'est un peu ce que je voudrais dire, quoi. Tu n'es pas obligé d'utiliser l'année romaine pour pouvoir, on va dire quoi, déployer ce que tu as déployé comme objectif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que lorsque tu te fixes un objectif, assure-toi déjà que cet objectif-là, c'est vraiment le tien, qu'il te corresponde vraiment. Ne te fixe pas un objectif par rapport à tes amis, par rapport à
une connaissance par rapport à un truc que tu as vu sur Internet. Ça peut te motiver, tout, mais ne te fixe pas cet objectif par rapport à ça. Il faudrait que ça cogne, ça cale vraiment avec toi, que ça match avec toi, avec ta façon de penser, ce que tu voudrais vraiment faire dans la vie, quels sont les résultats que tu voudrais avoir et tout ça, quoi. Il faudrait vraiment que ça matche avec toi, sinon ça va être très, très, très compliqué pour toi. Vraiment très, très compliqué. La troisième chose que je voudrais te dire, c'est que lorsque tu te fixes un objectif, oublie cet objectif-là et fixe et focalise-toi sur les actions que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Aussi simplement que bonjour. Je prends un exemple simple. Là, par exemple, l'un des objectifs que je m'étais fixé il y a quelques années, c'était de développer ma chaîne YouTube de manière à ce que je puisse atteindre les 10 millions d'abonnés. Mais depuis des années, je n'ai jamais vraiment développé ce truc-là. Je me suis jamais vraiment investi dans ce truc. Et il y a des trucs qui sont arrivés dans ma vie au deuxième semestre de cette année qui m'ont poussé, je vais faire une vidéo complète dessus et tout, à me lancer un challenge où pendant ce challenge, je publiais 30 vidéos en 30 jours, donc une vidéo tous les jours pendant un mois, quoi, et tout. Je l'ai fait du 28 août au 28 septembre. Et depuis, déjà, j'ai tenu le challenge jusqu'à la fin. Et puis, j'ai pris goût, quoi. J'ai pris goût, j'ai dit, bon, ok, je vais continuer, peu importe. Jusqu'à maintenant, il semble ne pas avoir de résultats. Et ça me dit absolument rien. Je dis absolument rien. Tout ce que j'ai fait, c'est faire simplement ce que je me suis dit que je devrais faire. C'est tout. Ça me dit absolument rien. Donc, je dis, ok, d'accord. L'objectif des 10 millions d'abonnés, c'est ça. Maintenant, pour que je puisse atteindre 10 millions d'abonnés, je me suis donné 10 ans. J'ai dit, bon, ok, sur 10 ans, je vais faire l'effort de poster au moins une vidéo tous les jours. Tous les jours pendant cette période-là, quoi. Et pour atteindre cet objectif. Le reste, ça n'a pas d'importance pour moi. Tu vois, là, j'ai oublié de tous les jours. Je me focus sur le fait que tous les jours, je dois poster une vidéo sur YouTube. Je dois poster un contenu sur YouTube. Aussi simplement que bonjour, voilà les actions que j'ai décidé de mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Je ne pense plus à cet objectif. Et depuis que j'ai commencé ce challenge, il y a un changement qui s'est fait sur ma chaîne YouTube. Ça, je dis pas non. Mais ce changement-là, cette progression-là, elle est vraiment mineure, quoi. On peut pas vraiment considérer ça, pour moi, on peut pas considérer ça vraiment comme comme une progression, mais c'est quand même un changement. Ça, je dis pas non. Et du coup, je vois que quand on mène une action, on a des résultats. Et comme je dis toujours, une action est toujours récompensée, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme, elle est toujours récompensée. Et voilà pourquoi je t'incite maintenant. Nous sommes en fin d'année. Peut-être tu n'as pas atteint tes objectifs, peut-être tu ne vas pas les atteindre. Ça, c'est pas un problème. Tu peux te refixer de nouveaux objectifs maintenant et vois grand, s'il te plaît. Vois grand. Arrête de voir les trucs petits comme ça. Non, ça ne t'arrange pas, je peux t'assurer. Par rapport à d'autres personnes qui font du business avant moi, qui font du business depuis, qui ont du succès vraiment et tout, et par rapport à mon expérience, je peux t'assurer que c'est beaucoup plus facile de faire de grandes choses que de faire de petites choses. Ça, je peux t'assurer. On fournit beaucoup trop d'efforts à faire de petites choses que quand on veut faire de grandes choses. Tu vois? Donc, c'est plus simple vraiment pour toi de pouvoir mettre les choses comme ça en place. Donc, fixe-toi tes nouveaux objectifs. Ne regarde pas, nous sommes en fin d'année, il y aura beaucoup de mouvements dans l'air, il y aura beaucoup de trucs qui vont se passer et tout. Mais reste focus sur ce que tu dois faire. Et il y a encore le temps. Si tu te dis, ok, d'accord, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure là de le développement de ma chaîne YouTube, ça peut être ton business, tu dis, ok, mon business ne tourne pas bien et tout. Voilà ce qu'il faille que je mette en place et tout. Si par exemple, c'est censé te prendre 3 mois pour mettre en place, fais tout pour le mettre en place en 2 semaines. Ça veut dire quoi? Au lieu de mettre 1 heure de travail chaque jour pour travailler dessus, sur ton business, mets 5 heures, mets 6 heures. Ok, tu dis, te focalises ton business sur 5 heures, 6 heures et tout, tu te donnes 2 semaines pour pouvoir le mettre en place, tu le mets en place et puis tu travailles. Aussi simplement que bonjour. Et puis tu développes et puis tu peux le faire, Et justement, en parlant de ça, dans le lien, il y a un lien qui te redirige vers un challenge. Je te montre comment est-ce que tu peux faire pour développer, scaler un business en ligne
en cliquant sur le lien, quoi. Tu remplis simplement le formulaire et puis tu rejoins le challenge. C'est pendant 5 jours, je te montre comment tu fais ça étape par étape avec la formule du challenge, quoi. Ok, une simple formule qui te permet de le faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu as aimé, laisse-moi un like pour dire que oui, j'ai aimé ce que tu as partagé aujourd'hui. Clique sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté de Master. Dis-moi dans les commentaires quels sont les objectifs que tu t'es fixés cette année, quels sont les objectifs que tu es sûr d'atteindre et quels sont ceux que tu n'es pas sûr d'atteindre et tout. Et puis partage cette vidéo. Il y a plein de personnes autour de toi qui aiment avoir ce type de contenu. Quoi, ça serait vraiment content. Moi aussi, ça me ferait vraiment plaisir que tu le fasses, quoi. Donc, j'étais vraiment content de partager ceci avec toi. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, bye bye.